Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de la semaine Aime ta biblio et aujourd'hui je vais répondre à vos questions sur le thème du métier de bibliothécaire. Il y a quelques temps je vous avais ouvert une vidéo FAQ et voilà, je vais répondre aux questions que vous avez laissées en commentaire sous cette vidéo. La première question c'est quelle est ta journée type, en quoi consiste ton travail, qu'est-ce que fait le bibliothécaire quand la bibliothèque est fermée et qu'est-ce qu'il fait quand elle est ouverte. Alors en général, la première chose que fait le bibliothécaire quand il arrive le matin, c'est de ranger et de reclasser les documents. La veille, quand on a fait les retours, on a déjà pré-classé les livres sur des chariots, c'est-à-dire les romans d'un côté, les polars de l'autre, les BD d'un autre côté les livres en gros caractères, enfin voilà, ce genre de choses. Donc tout ça c'est pré-classé, et voilà, ensuite on n'a plus qu'à les prendre et à les ranger au bon endroit. Le rangement c'est vraiment un passage obligé, ça prend quand même pas mal de temps, mais voilà, ça permet vraiment d'avoir les livres bien classés et de pouvoir les retrouver facilement quand les lecteurs nous les demandent. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que y a très souvent des ateliers en section jeunesse le matin, donc il y a des accueils de classe ou des accueils de crèche, enfin voilà. Il y a des groupes qui viennent, donc en fait même quand on est fermé, on a du public qui est là et de la même façon il faut passer leur retour, faire leurs emprunts, et il y a des bibliothécaires qui sont là pour les aider, pour leur raconter des histoires, enfin voilà, qui encadrent vraiment l'atelier. Ensuite, on a vraiment tout ce qui est travail purement interne, c'est-à-dire la réponse aux mails. Par exemple, il y a souvent des usagers qui nous demandent s'ils peuvent prolonger des livres, si on peut leur réserver des documents si jamais ils sont pas à l'aise avec la façon dont on le fait sur le site internet. Il y a aussi pas mal de suggestions d'acquisition, enfin voilà. On règle plein de choses comme ça. Et évidemment le matin, on s'occupe de tout ce qui est acquisition de documents, donc en fait on se renseigne sur internet, dans des revues spécialisées sur toutes les parutions, et on choisit celles qui nous intéressent en fonction des fonds que chacun a à traiter. Et voilà, donc on se fait ce qu'on appelle des paniers en fait, donc on fait un peu notre liste de courses, notre liste d'achats. On s'occupe aussi du catalogage des documents, donc en fait ce qu'on fait c'est que on rentre les nouveaux livres sur notre catalogue informatique, ce qui permet à nous de pouvoir faire les prêts et les retours, mais aussi à nos usagers d'y avoir accès sur notre site internet. Donc voilà, ils apparaissent tout de suite et voilà, donc du coup le livre apparaît comme étant à la bibliothèque. Et ensuite on court et on renforce les livres, c'est-à-dire que voilà, on leur met une protection plastique pour qu'ils soient plus forts, pour qu'ils soient résistants au temps, aux nombreux emprunts, pour qu'ils soient pas trop perméables, enfin voilà, qu'ils résistent un maximum à la pluie. Et on les renforce, c'est-à-dire qu'on met des bandes de plastique autocollants transparents, on les met à certains endroits où les livres ont tendance à se déchirer en fait, ou à complètement se décoller. Donc ça sert vraiment à prévenir les nombreux prêts et à essayer que le livre tienne le plus longtemps possible, qu'on n'ait pas à le racheter, je sais pas, 10 fois par exemple. Pour l'après-midi, quand on est ouvert au public, et du coup on est en service public, donc c'est-à-dire qu'on est là pour s'occuper des prêts-retours, des renseignements, voilà, on a les gens sur plein de choses, et si on n'est pas en service public, si on est en travail interne, on continue nos activités du matin, c'est-à-dire la réponse aux mails, les acquisitions de documents, le catalogage, enfin tout ça. On fait vraiment ça tout au long de la journée en fait. On m'a demandé aussi ce que c'était qu'un fonds, c'est parce que j'en ai parlé dans la vidéo d'ouverture de la FAQ. Un fonds, c'est une catégorie de documents, c'est comme une collection en fait. Donc on a le fonds roman, on a le fonds science-fiction, on a le fonds littérature, on a le fonds, je sais pas moi, livre d'art. On me demande si j'ai le temps de lire dans ma journée au travail. Alors il faut savoir que lire, c'est pas du tout mon travail. Mais quand je suis à la bibliothèque, je suis pas là pour lire les livres que j'ai achetés. Alors ceux que j'essaye de lire, c'est quand même les BD et les mangas. Si c'est une saga, j'en lis 2 ou 3, pas plus. Mais voilà, juste pour me faire une idée de ce que c'est. Et puis c'est assez court. J'aime bien feuilleter aussi les livres de vie pratique. Par exemple, je m'occupe des livres de cuisine. Donc voilà, ça j'aime bien les feuilleter. Notamment quand je découvre une nouvelle maison d'édition, une nouvelle collection. J'aime bien voir un peu à quoi ça ressemble. Si j'ai pas eu l'occasion de les feuilleter avant en librairie ou voilà, de les feuilleter sur internet. Comme ça me donne une idée de comment sont faits les ouvrages de cette collection et ça m'aiguille pour mes commandes futures. Après en ce qui concerne les romans qui sont nettement plus longs à lire, ça m'arrive de lire un petit peu, genre les 20 ou 30 premières pages. Je le fais généralement au prêt, donc voilà, quand il y a du public qui est là, donc je suis sans cesse interrompue, et lire 20 pages, ça peut me prendre une après-midi, 2 après-midi, 3 après-midi, enfin voilà, et en même temps j'essaye de pas garder les livres trop longtemps pour moi et de les mettre très rapidement à disposition du public. Voilà, donc c'est un peu paradoxal parce qu'à la fois les gens attendent de nous qu'on leur conseille des livres, mais on n'a pas le temps de les lire au travail. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on les emprunte chez nous et qu'on les lit sur notre temps personnel. Mais bon, forcément, on peut pas lire tous les livres qu'on a achetés. Après, on m'a demandé quels étaient les avantages et les inconvénients de mon métier, de dire ce qui me plaisait le plus et ce qui me plaisait le moins.
Donc moi le gros avantage que je vois à mon métier c'est que mon travail c'est ma passion en fait. Ma passion c'est les livres, c'est la lecture et je suis toute la journée entourée de livres, je choisis des livres et ça c'est assez cool de me dire que je suis là pour acheter des livres. Alors je les achète pas pour moi, je les achète pour tout le monde et c'est ça qui est encore plus intéressant, c'est que forcément je vais acheter des trucs qui moins me plaisent mais je vais aussi acheter des trucs qui moins me plaisent pas mais que je sais que ça va faire plaisir à plein de gens et voilà, c'est un peu, on se sent un petit peu comme un Père Noël quoi, on se dit bah voilà on va acheter tel livre pour tous les gens qui aiment tel type de livre et enfin voilà c'est cool. Je pense que le truc le plus pénible dans le métier, et heureusement c'est rare, c'est les contacts qui peuvent être parfois un petit peu tendus avec les usagers. C'est vrai que parfois on se fait pas mal engueuler alors que bah voilà parfois c'est notre faute, parfois c'est pas notre faute mais c'est vrai que du coup souvent les gens sont persuadés de nous avoir rendu un livre qu'ils ont en fait encore à la maison. Donc voilà, c'est vrai qu'on fait souvent des erreurs, enfin souvent, on fait parfois des erreurs mais c'est vrai que dans environ 80% des cas c'est les gens qui l'ont encore à la maison. Donc voilà, c'est pas grand chose et en général les gens sont super sympas avec nous, ils aiment bien discuter et voilà, échanger sur les livres mais c'est vrai que voilà, parfois ça peut être un peu compliqué. On me demande si le métier de bibliothécaire est un métier d'avenir, s'il y a encore des débouchés, si on peut trouver facilement du travail et voilà, si c'est dur d'y accéder. Donc est-ce que c'est dur d'y accéder En fait c'est un peu comme partout, trouver du travail en ce moment c'est pas vraiment évident, mais après c'est quand même possible. Moi en ce moment je suis en CDD donc je suis pas du tout fonctionnaire, je suis même pas bibliothécaire en fait, je suis adjoint du patrimoine. Mais voilà, enfin voilà, on dit que je suis bibliothécaire parce que finalement je fais le travail d'un bibliothécaire. Donc pour travailler en bibliothèque, on n'est pas obligé d'être bibliothécaire, d'avoir le statut, le métier, la fonction de bibliothécaire. Il faut savoir en plus que bibliothécaire c'est juste un métier parmi plein d'autres à la bibliothécaire. Vous n'êtes pas obligé de passer seulement ce concours-là et vous pouvez faire comme moi du coup, y travailler et passer les concours plus tard. Donc est-ce que c'est encore un métier d'avenir? Moi je pense que oui, je pense que les bibliothèques ont encore de beaux jours devant elles et je pense qu'il faut tout faire justement pour qu'il y en ait de plus en plus et pour développer un peu toutes les animations, tous les ateliers, toutes les choses possibles à faire au média. On me demande si on peut ouvrir sa propre bibliothèque. Alors je suis pas du tout calée là-dessus donc je vous invite à vous renseigner, mais je sais qu'il y a des bibliothèques privées donc voilà, ça doit être possible mais vraiment j'ai aucune idée de comment ça se passe. On me demande quelle est la formation pour être bibliothécaire. Alors il y a un DUT métier du livre et du patrimoine je crois avec une option bibliothèque, donc il y a ça et il y a une licence pro aussi qui va avec. Après, je sais qu'il y a aussi un parcours Infocom sur les métiers du livre, donc je pense que ça le fait aussi. Mais vraiment, le DUT, la licence pro, métier du livre, parcours bibliothèque, c'est vraiment le top du top, quoi. C'est vraiment ce qui va vous apprendre tous les termes et tous les aspects du métier de bibliothécaire. On me demande si j'ai déjà passé le concours de bibliothécaire et si oui, comment se préparer. Donc j'ai passé mon premier concours la semaine dernière. C'est un concours un petit peu particulier puisque c'est celui de la ville de Paris, donc il est un peu différent des autres. Et du coup, c'était pas le concours pour être bibliothécaire, c'était pour être assistant spécialisé des bibliothèques. Comment se préparer? Il y a un livre qui s'appelle Le métier de bibliothécaire qui est vraiment la Bible, la base de la base. Sinon, il faut lire beaucoup de choses sur les bibliothèques, s'intéresser à la presse spécialisée et voilà, faire des stages, énormément de stages le plus possible. Voilà, je pense qu'on peut pas réussir un concours de bibliothèque si on n'a jamais travaillé en bibliothèque. J'ai reçu un commentaire auquel j'avais vraiment envie de répondre, c'est... Alors bibliothécaire c'est un métier qui m'attire énormément, mais je sais que le concours est assez difficile, est-ce qu'il y a un autre moyen que le concours pour accéder à ce métier? Donc comme moi je vous l'ai dit, je travaille en bibliothèque alors que j'ai passé encore aucun concours, enfin j'ai été acceptée à aucun concours encore. Donc je suis en CDD, je suis agent du patrimoine, je ne fais pas partie de la fonction publique. Donc vous pouvez très bien travailler en bibliothèque de cette façon-là. Après, elle me dit que le concours est assez difficile. Oui et non, si on est bien préparé, il n'y a pas vraiment de souci. En plus, c'est un concours, donc en fait, t'es accepté en fonction du niveau des autres. Donc il suffit de bien se préparer, d'avoir confiance en soi, et c'est pas si difficile que ça, c'est pas insurmontable. Donc voilà, vraiment, si c'est un métier qui t'attire, passe ce concours, prépare-le, passe-le, et puis de toute façon, t'as le temps devant toi, et tu peux travailler en bibliothèque sans avoir encore ce concours. On me demande à quelle fréquence les livres sont renouvelés dans une bibliothèque. En fait, tout au long de l'année, on fait des commandes, donc c'est assez régulier finalement. On me demande qui finance l'entrée des livres. Du coup, c'est la mairie. En fait, la mairie donne un budget à la bibliothèque et chacun se partage ce budget-là en fonction de ses fonds et des demandes. On me demande ce qui m'a donné envie de devenir bibliothécaire et pas libraire par exemple. J'ai beaucoup hésité entre les deux, mais ce qui m'a fait choisir plutôt la bibliothèque, c'est que j'ai pas d'objectif de vente en fait. Là, ce que je trouve sympa en bibliothèque, c'est que je peux parler par exemple de 15 livres à une personne
et si elle en choisit qu'un ou deux, ou même si elle en choisit pas, pour moi c'est pas grave, enfin je vais pas me faire taper sur les doigts par mon supérieur, j'ai pas du tout de but de faire sortir des documents. On me demande qui paye mon salaire et si c'est un métier qui rémunère assez bien, donc comme je travaille dans une bibliothèque municipale, c'est la mairie encore qui paye mon salaire, et est-ce que c'est un métier qui rémunère assez bien? Concrètement, on ne devient pas milliardaire en étant bibliothécaire, moi ça me suffit. Donc voilà. C'est pas. Non, il y a des métiers qui gagnent beaucoup plus, mais voilà. On me demande si j'ai le droit d'emprunter des livres. Oui, j'ai une carte de bibliothèque et j'ai un statut un petit peu particulier, j'ai le statut de bibliothécaire, donc je peux emprunter plus de livres, je crois, et pour plus longtemps. Bon, en général, je l'emprunte comme les usagers pour pas garder les livres trop longtemps pour moi, mais voilà, ouais. Donc j'ai tout à fait le droit d'emprunter des livres. Et du coup, on me demande si je préfère faire des emprunts bibliothèque ou acheter mes propres livres. Franchement, j'ai pas de préférence, j'aime les deux. Seulement, si j'ai lu un livre à la bibliothèque qui m'a vraiment énormément plu, j'aurais tendance à l'acheter. Et enfin, la dernière question, c'est le fait de toujours voir des livres, ça ne te lasse pas? Eh ben non, pas du tout, j'adore ça. Voilà, c'est tout pour cette FAQ. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec un grand plaisir. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.